Les sirènes de Belpéchao. Une histoire écrite et illustrée par Magali Lehuche. C'était à Belpéchao, un petit port de pêche où les ruelles dégringolent en escalier jusqu'au quai, résonnant de 1000 chants. Là, un soir, face à la mer, 3 vieilles femmes m'ont conté l'histoire des sirènes de Belpéchao. À mon tour, je vous la dis, telle qu'elle vit dans mes souvenirs. Il y avait Carmina, la grande, Ida, la petite, et Dolores, la dodue. Ces 3-là sans cesse chantaient. C'étaient les meilleures vendeuses de poissons de la région. Dès le matin, au marché, pour appâter le chaland et séduire les passants, elles entonnaient « Bouilli, rôti, farci, mon beau poisson qui brille, ravi à vos papilles, faites-le nager dans du beurre, de nouveau il frétille. » Elles savaient y faire et le poisson filait doux. Plus tard, au café, elles chantaient encore pour Amalia, Morino, Nino et tous les autres. Des trémolos dans la voix, des rêves au bord des yeux, elles leur contaient l'amour, la mer et les adieux douloureux. Le soir, enfin, sur le port, c'est pour José, Paolo et Rodrigo, leur amoureux de pêcheurs, qu'elles chantaient ce refrain. Mon homme, mon tendre, mon beau, t'es plus costaud qu'un turbo, peut-être même qu'un cachalot. Mais quand tu prends le large, pour sûr, je n'emmène pas large, toute seule la nuit, et j'ai le cœur gros. Rongée par cette vie de départ et de revoir, un beau matin, Ida se mit en colère. La mer! La mer! Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que nous, la mer? Et est-ce qu'elle chante au moins, la mer? C'est vrai qu'à force d'attendre, tout ça va finir en guerre de poissons, renchérit Carmina. Après tout, nous aussi on veut naviguer et connaître d'autres horizons, soupira Dolores. C'était décidé. Elles aussi allaient larguer les amarres et retrouver leurs hommes. Ni une ni deux, les voilà sur l'eau. Au large, elles ne trouvèrent rien, que le calme plat à perte de vue. La mer ne faisait pas un bruit, pas un pli. Elles ne comprenaient plus. Dis donc, la mer, c'est comme ça que tu charmes nos hommes? Par ton silence? Maintenant, Carmina, Ida et Dolores chantaient du bout des lèvres seulement. Pendant ce temps-là, à Belpéchao, José, Paolo et Rodrigo s'en revenaient au port, le bateau rempli de poissons. Mais ce jour-là, aucune chanson pour les accueillir, aucun bras pour les cueillir, aucun baiser pour les attendrir. Carmina, Ida et Dolores n'étaient pas sur le quai. Ils appelèrent, ils cherchèrent, ils questionnèrent la ville entière. En vain. Le temps passa, bien triste. Dans les ruelles silencieuses, le poisson ne se vendait plus. Découragés, José, Polo et Rodrigo se mirent même à chanter au bord des flots pour appeler leurs fiancés. Sans succès. Ce soir-là, le vent se leva et tempêta à tout va. La mer se fâcha et le bateau de Carmina, Ida et Dolores fut renversé en un éclair. Les 3 amies finirent tout au fond, au milieu des bulles et des crustacés. Loin de se décourager, elles se mirent à nager. Ravigotées par toutes ces émotions, elles retrouvèrent le goût de la chanson. Bientôt, elles se sentirent comme des poissons dans l'eau.
Après la tempête, José, Polo et Rodrigo étaient désespérés. Pourtant, dans le calme revenu, un petit air familier leur chatouilla les oreilles. Venant du large, tout doux, c'était ce chant qu'ils aimaient tant. Mon homme, mon tendre, mon beau, t'es plus costaud qu'un turbo. Embarquant leur bateau, ils se laissèrent guider au fil de l'eau. Lorsqu'enfin ils les aperçurent, José, Paolo et Rodrigo plongèrent comme un seul homme. Au cœur de la mer, ce fut un joyeux concert. Portés par les flots, ils dansèrent le plus beau des tangos. On raconte que les trois costauds et leurs sirènes plus jamais ne se quittèrent, qu'ils vécurent là longtemps au gré des vagues et des courants. Depuis, Bel Pechao résonne à nouveau de mille chants. Et si cette histoire vous étonne, allez donc écouter les trois vieilles face à la mer.